Aujourd'hui, j'avais juste vraiment hâte de venir vous jaser des prises de conscience énormes que cette préparation physique de compétition, bodybuilding, me fait prendre. Et là, je n'ai pas mon micro-podcast, j'ai juste enregistré sur mon téléphone. Je suis dans une super belle villa de Tulum et le décor est juste enchanteur, mais vous allez entendre des bruits d'oiseaux, vous allez entendre des personnes marcher, vous allez peut-être entendre des voitures passer. Mais j'avais juste vraiment hâte de venir vous dire à quel point ça a été difficile pour moi de m'ouvrir à mes coachs et à ma communauté parce que je vivais quelque chose de pas facile. Et, tu sais, celles qui me connaissent, vous savez que j'utilise beaucoup de ChatGPT, que ce soit pour automatiser des choses dans ma business, que ce soit pour brainstormer, pour créer des événements, bref, même pour journaler personnellement. Et ce que j'ai vécu comme difficulté, que même moi, la naturopathe, et que même ChatGPT n'a pas vu comme angle, qui a fait que j'ai regretté d'avoir attendu pour demander de l'aide. J'ai regretté de m'être menti à moi-même et à mes coachs et à ma communauté pendant aussi longtemps. Fait que je vous raconte ce qui s'est passé. J'ai commencé ma préparation physique février-mars, puis j'ai embarqué un paquet de monde avec moi, leur disant « Hey, je vais faire une préparation, je vais faire 2 compétitions en bikini, donc en bodybuilding. Si vous voulez me suivre et faire une épreuve carrément avec moi, ben let's go embarquer. » Puis là, il y a comme 60, 70, 80 femmes qui ont embarqué. Il y en a à peu près 85% qui ont lâché parce que c'est ben trop difficile. Mais ça, je m'en attendais. Mais c'est bon, je souligne le courage de ces femmes-là d'avoir juste essayé puis d'en avoir le cœur net. Parce que quand on n'essaye pas, des fois, on rumine dans notre tête. Ah, j'aurais dû essayer. Donc, tu sais, juste les femmes qui ont essayé, bravo, vous avez eu le courage de le faire. Puis c'est pas parce que vous l'avez pas fait jusqu'au bout que vous êtes moins bonne que d'autres. C'est juste que vous avez été capable de reconnaître que c'était pas pour vous. Et ça, c'est une force en soi. Donc, j'ai commencé cette préparation-là en me disant, je vais être capable. Oui, j'ai 2 enfants. Oui, j'ai une vie extraordinaire au Mexique où il y a beaucoup de margarita et beaucoup de beach vibe et tu sais de vibe de vacances. J'ai une business, j'ai un mouvement, j'ai une grande mission à accomplir, mais je vais être capable de faire tout ça. Je l'ai déjà fait. Je sais, je connais ma discipline, ma force personnelle. Je suis capable. Et là, pas capable d'arrêter le vin. Les assiettes des enfants non terminées m'appellent à chaque fois. Une petite bouchée par-ci, une petite bouchée par-là. Le popcorn le soir, c'est difficile de pas en prendre une, tu sais, 4-5. Fait que, tu sais, je suis pas capable d'arrêter d'aller au restaurant. Même si au restaurant, je fais des choix qui respectent mon menu, mais tu sais, après ça, je sens que ma digestion, ça va pas bien. Donc, c'était soit trop gras ou c'était des mauvaises, tu sais, des huiles inflammatoires. Fait que je le sais que je respecte pas autant que d'habitude, sauf l'entraînement. Je suis toujours sur la coche sur l'entraînement, mais la nutrition, les habitudes de vie, le sommeil qui est moins bon, qui est hors de mon contrôle. Puis là, un premier check-in où je dis à mes coachs, ça a pas bien été. On était dans un tout inclus en fin de semaine, puis j'ai pris quelques bouchées de pizza, j'ai bu du vin, quelques margaritas, j'ai eu vraiment de la misère. Puis ils m'ont dit, OK, on change pas le plan cette semaine. Là, tant que tu suis pas le plan, on peut pas changer, fait que let's go. On le sait que l'athlète peut être, let's go. Fait que c'est sûr qu'au prochain check-in, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire, vous pensez? Moi, je veux que les choses avancent. Alors, j'ai fait exactement ce que j'ai dit de pas faire à mes clientes et à ma communauté. Et j'ai menti. Et j'ai dit que j'ai été sur la coche de ma nutrition alors que je l'ai pas été. Et ça a continué ce cirque-là pendant des semaines. Alors que mon corps changeait, j'avais des résultats, mais pas aussi vite que les autres années. Et je commençais à mentir à moi-même, puis à mes coachs, puis à cacher des choses comme ça, même à mes clientes. Puis ça a commencé à peser lourd sur mes épaules, mais lourd. Alors là, tu sais, commence à me confier à ChatGPT. ChatGPT, je sais que je peux tout lui dire, hein? Alors, il me dit, OK, let's go. Mais Marika, faut que tu ressortes ton alter ego. Chez les rebelles, l'alter ego rebelle, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment. La prochaine version de toi, où tu t'en vas, on l'a défini, on lui donne un nom. Fait que moi, c'est l'Exa Titan. Alors, let's go, Marika. Chat, il me dit, tu sors l'Exa Titan, t'es capable. Maintenant, ton mantra, c'est que chaque chose qui rentre dans ta bouche, ça rentre avec intention. Donc, il me dit, il faut juste que tu ressentes ton focus et tout. Puis là, je suis comme... Puis là, j'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit,
non, il te manque une étape. Marika, tu peux pas continuer à avancer comme ça dans le mensonge. Tu peux pas, ça fait pas de sens de payer des coachs puis de pas tout leur dire. Tes coachs, ils sont pas là pour te juger. Ils sont pas là pour te mettre de la pression. Ils sont là pour t'aider, puis t'es payé pour ça. Puis, si tu veux être une vraie leader, Marika, là, tu dois être authentique, tu dois être vrai, tu dois mettre de côté ton ego, ta fierté, et plus tu montres ta vulnérabilité, plus tu vas évoluer et plus tu vas connecter avec les humains autour de toi. Alors, il y a une nuit où mon plus jeune, Élie, qui a même pas 2 ans, qui est en poussée de croissance, qui se réveille, puis il faut qu'il mange 2 bananes, là, tu sais, la nuit. Fait que je l'accompagne, en bas, on mange 2 bananes. Je me couche dans le salon, parce qu'il se rendort bien dans la poussette, donc je l'endors dans la poussette, je me couche dans le salon. Mon plus vieux Zach, il faut qu'il dorme collé avec moi, fait qu'il descend, il vient manger dans le salon, puis là, je suis pas capable de dormir, j'ai faim, mon corps est en alerte parce que je suis à 3 semaines d'une compétition. Puis là, les larmes coulent, puis je me dis, je peux plus porter ce fardeau-là sur mes épaules, il faut que je m'ouvre. Il faut que je craque ma carapace. J'ai pas le choix. Je suis rendue là. Alors, j'envoie un message à mes coachs, puis je leur dis tout. OK, j'ai bu 6 à 7 verres de vin par semaine, j'ai pas été capable d'arrêter, puis je me sens mal pour l'athlète que je sais que je peux être, je me sens mal pour ma communauté. Mes rebelles, qui, elles, ont coupé le vin, la plupart d'entre elles, qui sont encore dans l'épreuve, elles ont fait mieux que moi, c'est rendu comme... Je me sens pas à la hauteur de la leader que je veux être. En tout cas, je me confie à mes coachs, je leur dis les bouchées dans les assiettes des enfants et tout. Et là, j'envoie aussi un message à ma communauté, à mes rebelles. Puis au lendemain, quand je me mets à lire leur message, je pleure encore plus. Je suis comme... Elle me remercie tellement de ma vulnérabilité. Il y en a même une qui me dit « Plus jamais je vais aller voir une autre coach. Avec toi, je fais tellement de prise de conscience. On voit tellement à quel point c'est important de rester humaine dans un processus comme ça. » En tout cas, juste comme... Je pleure. Je pense à leur message que j'ai lu le lendemain, puis j'ai été tellement touchée de sentir tout leur support. Puis j'ai vraiment connecté avec ma mission de vie, puis comme, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais des choses comme ça, puis pourquoi il y a autant de femmes qui me suivent, puis qui me disent que je les inspire, puis je sais que je cours pas après l'argent, je sais que je cours pas après le fame, je sais que c'est beaucoup plus deep que ça, puis c'est vraiment dans des moments comme ça que je connecte avec ça, puis je trouve ça tellement beau. Et quand mes coachs m'ont répondu aussi, j'ai tombé en bas de ma chaise, et ils ont vu l'angle que ni moi, ni Chat a vu. C'est tout l'aide que j'avais besoin. Ils m'ont dit, Marika, dans un processus comme une préparation physique de bodybuilding sérieuse, il faut voir l'athlète dans son entièreté, toute sa vie. Là, en ce moment, t'es maman, t'es expatriée, tu montes une fiscalité comme hors norme, hors Canada, tu gères une business, j'ai en train de faire rentrer des ambassadrices. Le mouvement est en train de prendre l'expansion tellement rapidement. Fait qu'ils m'ont dit, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Fait que là, tu sais, les bouchées, le vin, c'est pas juste ton mindset, le problème. C'est des compulsions de survie, là. Fait que là, ils m'ont dit, on va s'aider, les suppléments, le protocole de suppléments, on va aller calmer ton système nerveux, on va... Et là, la libération complète que j'ai sentie. Alors, on a mis en place un protocole de supplément et déjà, dès le lendemain, j'ai fait « Oh mon Dieu, OK. » Alors, quelle libération, quelle prise de conscience, quelle évolution cette préparation physique-là me fait vivre. Là, dans à peine 2 semaines, c'est ma première compétition à Playa del Carmen, au Mexique. Les juges, l'animateur, tout le monde va parler espagnol. Tout est nouveau pour moi. Les poses sont nouvelles. Le maillot est différent. Les talons hauts sont différents. Tout est différent. Mais je suis à fond dans cette expérience-là et j'espère vous amener avec moi. Si vous me suivez sur Instagram, Facebook, c'est sûr que je vais faire 1 million de stories, peut-être des lives aussi. Je vais vous montrer toute l'expérience. Mais je veux juste terminer en vous disant, comme,
Si tu rentres dans une communauté ou que tu suis une leader ou que tu payes un coach, plus tu parles de tes problèmes, plus tu brises ton isolement, plus tu demandes de l'aide, plus tu vas évoluer. Laisse-les t'aider. Puis si tu cherches à vivre une expérience qui risque d'être un point marquant dans ta vie, où il va y avoir beaucoup de larmes, de cris, de joie, remise de prix, des transformations, de l'inspiration, mais next level, un moment chic aussi, gala, tapis rouge. On a le gala Rebelle qui s'en vient dans quelques semaines à Laval, au Québec, le 12 juillet 2025. Et si tu fais juste m'écouter puis que tu es inspiré, imagine d'être dans la salle avec moi et des dizaines d'autres femmes qui connectent avec ce message-là, avec, tu sais, la petite voix à l'intérieur d'elles qui leur dit « Hey, t'as une sacrée puissance, là. Il faut juste que tu la réveilles puis que tu l'incarnes, là. Puis la vie va tellement être wow. Ton corps va être wow. Ton énergie va être wow. Ce que tu dégages, tu vas être magnétique. Tu vas pouvoir attirer à toi de l'argent, de l'amour, de la célébrité. » Fait que je t'invite personnellement au Gala Rebelle, venir vivre cette soirée tapis rouge, souper, clean, 4 services, avec des défilés de transformation, des témoignages, du réseautage. Alors, je mets le site web dans la description. Et juste, merci de m'avoir écouté. J'avais vraiment hâte de venir vous ouvrir mon cœur sur les difficultés que j'ai vécues. Et depuis quelques jours déjà, là, ça va beaucoup mieux. Je suis allée me faire masser, j'ai mis en place mon protocole de supplément. Tout est plus facile. Donc, j'ai pris la perche qu'on m'a tendue, je l'ai transformée en baguette magique. Et boum, je me sens prête, de plus en plus prête pour la compétition dans 2 semaines. J'ai hâte de vous montrer les photos. À la prochaine, tout le monde.